messieurs, bonjour. Peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis. Je suis heureux et content de vous retrouver pour qu'ensemble nous puissions passer cet agréable moment qui est celui de l'étude biblique, moment que nous avons convenu ensemble de passer. Et j'espère que cette fois-ci, aujourd'hui, ça sera un moment agréable qu'on n'aura pas à regretter. Suite à ce que nous aurons à partager de la part du Seigneur dans les Saintes Écritures au travers de cette étude biblique. Nous allons nous pencher dans cette étude que nous avons commencée depuis la semaine passée et que nous avons donné pour thème « Fortifie-toi et prends courage ». Et ce thème s'affiche pendant que je suis en train d'introduire l'étude biblique de ce jour. Et ça fait énormément plaisir de le savoir et de recevoir de la part du Seigneur des encouragements. Le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous demande à nous fortifier. Le Seigneur nous demande à prendre courage. Et nous allons voir qu'au travers de ce conseil, au travers de cette recommandation, que le Seigneur ne nous abandonne pas, que le Seigneur ne nous laisse pas totalement la tâche, mais il nous soutient, il nous réconforte par sa parole. Et c'est ce que nous allons essayer une fois de plus de nous alimenter, de nous nourrir, de nous équiper de tous ces encouragements du Seigneur au travers de cette étude biblique. Je suis heureux de savoir que vous acceptez de me recevoir encore dans vos maisons en ce moment précis pour quelques minutes que nous allons passer ensemble autour de cette étude biblique. Merci pour votre fidélité et j'espère que ce que nous aurons à partager apportera de l'édification et de la satisfaction aux uns et aux autres d'entre nous. Soyons tout simplement attentifs. Et pour aujourd'hui, je vais pouvoir exploiter un sous-titre que je vais nommer Ne t'inquiète pas de ton entourage. Ou alors, je pourrais dire autrement, qui t'entoure? Qui sont ceux qui t'entourent? Quel est ton entourage? Alors, nous allons découvrir ensemble, au travers de cette étude biblique, comment nous pouvons découvrir ce qui nous entoure. Comment et quel comportement, quelle attitude avoir par rapport à ce qui nous entoure. Donc, retenez quelle attitude avoir par rapport à notre entourage, qui nous entoure. Vous savez, il est important de fréquenter de bonnes personnes. Il est important de fréquenter les personnes qui vous tirent vers le haut et pas ceux qui vous tirent vers le bas. Et pourquoi? Parce que pensez aux mauvaises choses. Fréquentez des personnes qui ont des paroles négatives. Fréquentez les personnes qui font souvent des rapports négatifs. Et il affecte votre esprit. Il affecte vos sentiments. Il affecte votre âme. Ils vous transmettent
ce que eux ils ont, la peur, le découragement, la crainte, l'incertitude. Et au fur et à mesure que vous êtes alimenté, nourri des pensées négatives, nourri des rapports négatifs que les gens peuvent vous faire par rapport à des situations, vous risquez de vous imprégner. Vous risquez d'être comme l'éponge qui reçoit des liquides et qui en garde. Et cela vous affecte votre foi, affecte votre âme. Vous voyez. Et là-dessus, vous voyez, je prends un cas. Moïse, lorsque il était prêt, avec le peuple d'Israël, arrivé près de la ville qui leur avait été promise, la ville là où coulait le lait et le miel. Il s'est dit, dans sa prudence, parce que Moïse était un homme très prudent, il dit, je ne veux pas directement emmener le peuple dans cette ville, mais il faut que j'envoie d'abord mes gens, qu'ils aillent voir, qu'ils m'attestent que c'est réellement la ville, et qu'ils me disent comment elle est, pour que je prenne des dispositions, mais alors les bonnes, afin d'amener le peuple à bon port. Et ces personnes sont parties. Nous les avons appelés les 12 espions. Ils sont partis. Et à leur retour, il y en a une dizaine qui ont fait des rapports à Moïse. Mais alors, des rapports négatifs, des très mauvais rapports. À telle enseigne que si Moïse n'aurait pas été l'homme choisi par Dieu, si Moïse n'aurait pas eu l'ordre, l'onction et la mission de la part de Dieu, Moïse aurait pu céder. Mais il y a eu deux personnes qui, Josué et Caleb, qui firent un bon rapport à Moïse. Mais Moïse, en tant qu'homme sage, exercé, aiguisé, doué de discernement, de l'entendement, plein d'anticipation et ayant foi en celui qu'il avait envoyé, il s'est dit, si c'est cette ville qu'il nous a destinée, moi j'y amènerai le peuple. Pourquoi? Parce que de l'Égypte jusqu'à la traversée du désert pendant 40 ans, Moïse avait vécu les hauts et les bas, les hauts faits. Moïse avait vécu la plus grande bataille de sa vie lorsqu'il a vu toute l'armée de l'Égypte venir à ses trousses. Mais comment il les a vaincus? Avec un bâton qu'il tendit sur le fleuve, et les eaux de la mer se séparèrent, et le peuple de Dieu traversèrent à sec, parce qu'il avait foi en Dieu. Il savait que le Dieu qui lui avait confié cette mission, et tout le peuple veillerait et interviendrait même en dernière minute pour leur libération. Ainsi, il n'avait pas à avoir peur. Et les Égyptiens, n'ayant rien compris, ils suivirent le peuple jusque dans l'espace sec, sans craindre le mur des eaux qui était de part et d'autre, parce qu'ils avaient vu le peuple d'Israël traverser. Or, le peuple avait de l'avance sur eux. Et quand le dernier des peuples et de leurs biens fut sorti des eaux, le Seigneur
libéra les eaux, et les eaux s'assemblèrent et engloutirent toute l'armée super équipée, super armée, ultra moderne des Égyptiens, ainsi que tous leurs rois et pharaons furent engloutis. Et vous savez, il est important de fréquenter des bonnes personnes. Cela est très très important. Et lorsque vous les fréquentez, vous sentez qu'ils vous tirent vers le haut. C'est cela qu'il faut. Si vous sentez que les personnes que vous fréquentez vous tirent vers le bas, ou celles avec lesquelles vous vivez vous tirent vers le bas, retirez-vous de ces personnes. Sortez de leur milieu. Vous savez, vous devez aussi vous animer des sentiments, de méditer sur les choses qui t'élèvent, qui font de toi grand, qui te donnent de la détermination, qui te mettent toujours dans la position debout et de marcher, d'aller toujours de l'avant. Et il ne faut jamais méditer sur les choses qui te découragent. Et quand vous êtes dans une situation de blocage, où vous êtes abattu, vous êtes déçu, ce qu'il faut, c'est vous remettre la situation entre les mains du Seigneur. Et il y a aussi un assistant que nous ne pouvons pas négliger, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va pouvoir nous donner un cœur pur et un esprit bien disposé pour continuer dans l'exercice de ce que nous devons faire, de notre mission. Même si nous voyons qu'il y a des embûches, même si nous voyons des zones d'ombre, même si nous voyons des blocages, remettons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Et prions pour que le Saint-Esprit surabonde dans toute sa plénitude sur nous, qu'il nous donne un cœur disposé, qu'il nous donne à pouvoir marcher de l'avant, à pouvoir continuer jusqu'à l'achèvement du service, de ne pas nous arrêter à cause de blocages ou de découragement que nous pourrions rencontrer en chemin. Ne perdons pas plus de temps au travers de découragements, de la dépression, ou encore des palabres, ou prendre position qui n'est pas bonne, qui est négative. Pourquoi? Parce que la communauté, le plus grand nombre, les collègues au service, tout le monde prend cette position-là et vous aussi, vous adhérez, vous acceptez automatiquement la position. Non, il faut toujours prendre un temps qui est peut-être un petit temps d'étude, d'observation, de recul, hein, pour pouvoir réaliser qui est-ce que vous êtes, qui vous entoure, qu'est-ce qui est mieux à faire. Faut-il avoir la même position que tout le monde? Assez souvent, Dieu n'agit pas avec la vie de la multitude. Ce n'est pas le plus grand nombre qui influence Dieu, mais c'est plutôt ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est la volonté de Dieu. C'est cela qui s'accomplit. Dieu ne se laisse pas influencer par le nombre, mais Dieu veut des hommes fermes, précis, décisifs, courageux. Et c'est ainsi que nous voyons un grand homme de Dieu, de qui Dieu rend témoignage en disant, David, c'est l'homme selon mon cœur.
C'était un grand combattant, un vaillant combattant, qui gagna plusieurs batailles et qui remportait aussi beaucoup de butins de guerre. Et lorsqu'il fut roi, il continuait toujours à combattre, à telle enseigne qu'il s'est dit à un certain moment donné, je bâtirai la maison pour Dieu et je me bâtirai aussi une maison. Il s'était bâti un superbe château. Superbe château. Mais pour ceux qui étaient de la maison de Dieu, Dieu a dit, non, toi, tes mains sont couvertes de beaucoup de sang. Tu es un grand combattant. Tu as beaucoup de sang sur tes mains. Tu ne bâtiras pas ma maison. Mais c'est ton fils Salomon qui bâtira la maison pour moi. Et alors, lorsque Dieu lui dit ceci, étant un homme fidèle à Dieu, il se plia. Et il se tourna vers son fils Salomon et lui dit, voilà, j'ai combattu, je suis riche, j'ai fait un projet de bâtir une maison pour mon Dieu, au lieu qu'il soit toujours dans les tentes, parce que l'arche de l'Éternel était dans les tentes. Il a dit, je ne veux plus que l'arche de l'Éternel demeure dans des tentes. Mais alors, il faut que je lui bâtisse un grand temple. Et c'est ainsi que il s'entoura des grands architectes de son pays. Ils lui firent un superbe plan selon le modèle du tabernacle. Le modèle que Dieu lui avait inspiré et qu'il avait inspiré à Moïse. Il eut le plan du temple. Et en plus, maintenant, il se procura tous les matériaux nécessaires pour la construction du temple. Et il amassa tout, de la fondation jusqu'au toit. Il avait tout. Il avait tous les hommes pleins de sagesse, pleins du savoir-faire, pour pouvoir réaliser tous les travaux utiles pour le temple. Et c'est ainsi que, quand l'Éternel lui parla, lui dit que ce n'est pas toi qui vas le faire, mais c'est Salomon ton fils. Alors, il se tourna maintenant vers Salomon son fils et il lui dit, c'est dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage et agis. 1 Chronique, chapitre 28, verset 20. Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, et qui va être aussi pour toi ton Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Quelle déclaration! Ça, c'est des paroles encourageantes qu'un père adresse à son fils. Vous savez, Salomon était jeune. Il était sans expérience. Lui demander de conduire, de réaliser une œuvre grandiose comme celle-là, pour Salomon, franchement, je vous dis, il se sentait faible, il se sentait incapable, il se sentait insuffisant devant l'ampleur de la tâche. Et voilà qu'à ce moment précis, la promesse lui est donnée. Salomon, tu peux compter sur la présence de ton Dieu, de mon Dieu. Tu peux compter sur le secours de mon Dieu, qui est maintenant ton Dieu. Et tu peux croire et espérer dans son assistance.
jusqu'à l'achèvement du travail, même jusqu'aux finitions de la construction, dont David, ton père que je suis, avait reçu la vision. Sache, mon fils, Salomon, que tu n'es pas seul. Tu peux compter sur les ressources de ton Dieu, mais pas sur les hommes, mais pas sur ceux qui découragent, mais pas sur ceux qui tirent vers le bas. Salomon avait pour coach son père, quelqu'un qui avait travaillé, qui avait marché avec Dieu. Et c'est le cas d'autres hommes de Dieu. J'ai le cas de Saul, Paul de Tarse, l'apôtre Paul. Aux Actes chapitre 18, nous lirons du verset 9 à 10. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme de Dieu? Le Seigneur dit à Paul, et c'est là pendant une vision, la nuit, il dit, ne crains point, mais parle et ne t'étais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et Paul, l'apôtre, était menacé. À un certain moment donné, il sentait que l'endroit, que l'atmosphère, que le moment n'était pas idéal. Il s'est douté. Il pensait à faire autre chose, peut-être à sortir de la ville, à aller vers d'autres contrées. Et à part cette ville où était Paul, il s'est retrouvé, une fois de plus, dans les mêmes circonstances. Dans les Actes, au chapitre 23, j'ai lu le verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. » Alléluia. Voilà maintenant comment Dieu montre que après s'être examiné, après avoir réfléchi, le Seigneur vint à son secours et lui dit, « Ne crains point, mais parle, ne t'étais point, car j'ai dans cette ville des personnes, un peuple nombreux qui doit être sauvé. Et je t'assure que personne ne mettra la main sur toi. Alors, puisque tu l'as fait ici à Jérusalem, vas-y jusqu'à Rome. Tu vas aller prêcher la bonne nouvelle jusqu'à Rome. Ne crains pas les Romains, même s'ils t'arrêtent, même si tu as les mains liées. Vous savez, Paul, même arrêté, il continuait à prêcher l'évangile. Il continuait à exhorter ses collaborateurs. Il continuait, lui était dans les chaînes, mais il les encourageait comme une personne qui était libre. Il les encourageait. Ne baissez pas les bras. Continuez le travail. Allez-y jusqu'au bout. Ne craignez rien. Pendant que lui était arrêté, il envoyait toujours des messages d'encouragement. Il n'avait pas baissé les bras. Il n'avait pas peur. Que dois-je dire encore? Dans Luc chapitre 22, au verset 42, nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il priait, l'eau et le sang coulèrent, sortirent de lui. En ce moment-là,
les apôtres et les disciples qui les accompagnaient s'étaient assoupis. Ils n'avaient plus la force de prier. Ils s'étaient assoupis, ils s'étaient endormis. Mais le Seigneur a vu la coupe dont il parle à ses disciples. Seriez-vous prêts de boire la coupe qui m'est destinée? C'est-à-dire quoi? C'est vrai, les disciples dirent oui, nous boirons de cette coupe. Et là, il parlait de la mort, qu'ils étaient prêts à accepter la mort pendant qu'ils exerçaient l'évangile. Quoi qu'il leur arrive, ils ne jetteront pas les larmes, ils ne fuiront pas devant les menaces, devant la prison, devant les chaînes. Le Saint-Esprit leur donnait le courage et la détermination d'aller toujours de l'avant et de ne pas avoir peur. C'est ainsi que il répondit au Seigneur que nous sommes prêts de boire la coupe, c'est-à-dire d'accepter même la mort, puisque c'est cela, c'est vers la mort que nous voyons que vous tendez à aller. Vous êtes en train d'aller à une condamnation et vous acceptez, malgré que vous êtes Seigneur, malgré tous les miracles que nous avons vu faire au milieu de nous. Mais vous acceptez maintenant que les soldats, que les gens de ce monde vous arrêtent, vous lient, vous emprisonnent, vous flagellent. Et il leur dit, oui, j'accepte cela, parce que c'est cela ma mission. Il faut que je le fasse pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Je viens déchirer l'acte de condamnation parce qu'ils sont tous condamnés à mourir. Il faut que je les libère. Il faut que je guérisse les malades. Il faut que les aveugles voient. Il faut que le royaume des cieux soit accordé gracieusement à tous ceux qui auront cru et qui se feront baptiser. Et alors, le Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, face à cet assoupissement des disciples, il était resté seul. Il a prié, il a prié, il a prié. Et à un certain moment donné, l'angoisse le prend. Et il dit, Père, pourriez-vous éloigner cette coupe devant moi? Pourriez-vous m'épargner de cet état des choses? Je suis des cieux. Je viens des cieux. Je suis saint. J'ai été tenté en toutes choses. Je n'ai pas péché. Mais je ne peux pas devenir péché. Je ne peux pas porter maintenant les péchés de l'humanité. Je ne peux pas devenir impur. Je suis pur. J'ai accepté de tout faire jusqu'à cet instant. Mais là, il est question d'être maudit. De porter maintenant le péché de l'humanité. Est-ce que tu peux enlever cette coupe? Et le Seigneur lui dit, mais c'est pour justement cet instant que je t'ai envoyé. Et là-dessus, qu'est-ce que l'Éternel fit? La Bible déclare qu'il lui envoya un ange dans le jardin de Gethsémani. Et le Seigneur a été fortifié par un ange venu pour qu'il puisse accomplir sa mission. C'est dans Luc, chapitre 22, le verset 42. Il s'exclame et dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite.
Et au verset 43, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu fit. Quels sont vos compagnons? Qui est-ce que vous écoutez? Qui vous vient en secours? Vous vous tournez vers qui? Dans des moments d'angoisse. Qui vous entoure? Qui est-ce qui vous dit? Vous tire-t-il vers le bas? Ou est-ce qu'il vous élève? Vous savez, bien aimé, nous les chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la Bible déclare même que nous sommes son ouvrage. Quand on devient chrétien, on reçoit Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous baptise du Saint-Esprit. Il nous remplit du Saint-Esprit. Il nous revête même pour certains du Saint-Esprit. Parce que lorsqu'on est revêtu du Saint-Esprit, c'est pour une mission. On est revêtu pour. Mais on est rempli pour s'entretenir, pour rester en communion avec Dieu, avec le Seigneur. Il faut toujours demander la plénitude du Saint-Esprit. Notre désir est que Dieu travaille dans notre vie. Étant des soldats de l'armée de l'Éternel, qu'est-ce qui se passe? Dieu travaille dans nos vies. Dieu purifie nos vies. Dieu transforme nos vies. Il transforme nos cœurs. Et Dieu n'arrête jamais d'apporter des transformations. Dieu n'arrête jamais de nous libérer. Dieu n'arrête jamais d'opérer des nettoyages, même des réparations. Je dirais même plus des guérisons. À l'exemple d'un soldat qui est parti en guerre, un blessé de guerre, on le recueille. Parfois même les dépouilles. Le soldat n'abandonne jamais le corps de l'heure. Soit il l'enterre, soit il y amène, surtout les blessés, on ne les abandonne pas. On les prend, on va les soigner. Ce sont des blessés de guerre. Voilà ce que Dieu fait de nous. Dieu ne nous abandonne jamais. Et ce qui est vrai que pour qu'un cœur soit vraiment changé, cela n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit. Et voilà que Dieu promet et il dit, dans tout ce travail sur toi-même, je t'ai dit, je suis avec toi, moi ton Dieu. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Ça, c'est des paroles d'assurance, des paroles de confiance. Comment avoir toujours confiance en Dieu? Il dit, il ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il va nous perfectionner au jour le jour. Il fera tout ce qui est utile et nécessaire. Et vous savez, lorsque nous lisons Philippiens au chapitre 1er, le verset 6, c'est l'apôtre Paul qui dit, il peut utiliser des mots comme par exemple, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Vous comprenez? Cela démontre que Dieu, c'est lui qui commence et celui qui achève. Il est un Dieu des travaux achevés. Il récompense les travaux achevés.
Dieu ne récompense jamais les travaux inachevés. Si vous avez l'habitude de commencer quelque chose et de ne point aller jusqu'au bout, ne vous attendez pas à la récompense de Dieu. Soyez des gens déterminés, qui commencent, qui restent debout, qui vont toujours de l'avant, quel que soit tout ce que vous pouvez rencontrer sur le chemin pour mériter la récompense de Dieu. Le but de Dieu est lequel? Lorsque nous regardons par exemple le cas du temple, projeté par David, à construire pour Dieu. Mais c'est Salomon, son fils, qui l'a construit. Et David dit, je ne peux compter sur le Seigneur pour être avec moi jusqu'à ce que le temple que je suis soit entièrement achevé. Vous et moi, nous sommes aussi des temples du Saint-Esprit. Nous sommes en plein édifice pour Dieu. Nous sommes appelés toujours à la perfection. Être appelé à la perfection, c'est on ajoutera toujours brique sur brique jusqu'à l'achèvement. Nous sommes en perpétuelle construction. Nous sommes en perpétuelle. Nous sommes un édifice de Dieu. De manière à ce que même là où vous vous limitez, le Seigneur mettra un autre qui viendra s'édifier. Mais personnellement, on est aussi en permanence en état d'édification. Jusqu'à ce que, en tant que temple du Seigneur, qu'on soit parfait et fini complètement. Il faut que le temple que nous sommes soit achevé. Et c'est ainsi que nous pouvons espérer dans le glorieux avènement du Seigneur. Lorsque le temple que vous êtes, comme ça le Seigneur peut venir demeurer dans son temple. C'est-à-dire que l'époux vient avec l'épouse. Ils font un même corps. Est-ce que vous voyez cela? Le but que Dieu poursuit est de préparer pour que nous puissions, nous qui sommes appelés dans la nouvelle alliance, que nous puissions être la plus belle des rencontres lorsque Jésus-Christ viendra chercher tous ceux qui lui appartiennent lors de son glorieux avènement. La rencontre pour les noces de l'agneau dans les nuées où nous serons à table. Dieu, notre Père, il n'est pas un architecte en faillite. Il n'est pas un constructeur en faillite. Mais, vous savez, il n'abandonne jamais l'ouvrage de ses mains. Et nous, nous sommes l'ouvrage de ses mains. Alors, ayons confiance en Dieu. Nous sommes son œuvre. Et étant l'œuvre de Dieu, Dieu continue toujours dans nos vies à parachever cette œuvre, à la poursuivre jusqu'à la parachever. Parce que Dieu est confiant que son œuvre réussira. Tout l'ouvrage de ses mains doit être achevé, car il aime cela. Lorsque nous voyons les 6 jours de la création, Dieu était toujours content. Il regardait ce qu'il avait réalisé. Il disait, oh là, qu'est-ce que c'est beau, c'est bien. Et il mettait un sceau. Il dit, aujourd'hui c'est le premier jour. Et nous voyons aussi des paroles d'encouragement. C'est ça le caractère, c'est ça la nature de Dieu. De celui sur qui nous devons compter. C'est lui notre coach.
en tout temps et en toutes circonstances, sachons nous tourner vers Dieu. Quand les choses se compliquent, Dieu est toujours là avec des paroles d'encouragement. Vous savez, ne comptez pas sur les hommes. Parce que lorsque je vous ai dit, regardez quel est votre entourage. L'homme ne donne que ce qu'il a. Il va donner l'angoisse. Il va donner les inquiétudes. Il va donner les découragements. Il va donner le stress. Il va donner les maladies. La gastrite, le cardiaque. Et que sais-je encore? Il donne la peur, l'incertitude, l'insuccès. L'homme va toujours vous montrer que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien. L'homme va toujours vous apprendre à compter les uns sur les autres. Mais non, bien-aimés, ayons toujours le regard vers l'Éternel. Regardons toujours vers celui qui nous a façonnés, qui sait de quoi nous sommes faits et qui nous vient en secours, qui a toujours des paroles d'encouragement, qui nous envoie toujours à la bataille. Vous ne reculerez pas, parce que moi, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Allez jusqu'à ce que l'œuvre soit entièrement achevée. Allez jusqu'à ce que l'ouvrage de ma maison que vous êtes soit achevé. Vous êtes le temple. Si vous êtes le temple, pour que Dieu vienne demeurer en vous, il doit vous rendre parfait. Il doit vous achever. C'est pourquoi tous les jours, là où il y a les brèches s'ouvrent, l'Éternel vient vite colmater. Parce que vous êtes son temple. Il dit, dans 1 Timothée chapitre 1er, versets 12 à 13, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, c'est-à-dire à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Alléluia. Et dans Philippiens chapitre 4, au verset 13, il dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Vous pouvez tout, bien-aimé, parce qu'il vous fortifie tous les jours. Et en Hébreux 12, chapitre 12, il dit, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez-les. Voilà les paroles d'un père. Voilà les paroles de celui qui vous a formé, qui sait de quoi vous êtes fait, qui vous encourage, qui vous soutient, qui vous dit, fortifiez-vous et prenez courage. Ne vous arrêtez pas. Vous avez une mission et vous devez l'accomplir parfaitement. Notre Père, le Dieu qui nous envoie, qui nous a jugés dignes et fidèles de nous établir dans la tâche. Il vous a confié la mission. Il a juré de ne pas vous délaisser, de ne pas vous abandonner. Voilà celui que vous pouvez écouter en tout temps, en toutes circonstances. Voilà celui vers qui vous pouvez vous tourner, vers la grande montagne, d'où vous viendra le secours. Le secours vous viendra de l'Éternel. Le secours vous vient de Jésus-Christ. Avez-vous crié vers lui? Avez-vous regardé vers lui? Et c'est lui que vous consultez dans tous les temps de vos détresses. Quand vous êtes languissant, quand vos jambes et vos genoux s'affaiblissent, quand vous êtes tremblant, quand vous êtes sans espoir, quand tout est bloqué, vers qui regardez-vous? De qui recevez-vous les conseils?
Arrêtez de voir les hommes, de compter sur les hommes. Comptez sur l'Éternel qui prend soin de vous. Père, je te recommande ton peuple. Je te recommande tes serviteurs. Je te recommande tes enfants. Remplis-les de ton esprit. Fortifie leurs membres. Oins leurs oreilles. Qui ne vous écoutent que vous. Qui ne suivent que votre conseil. Qu'ils se fortifient. Qu'ils prennent courage. Et qu'ils aillent de l'avant. Parce que c'est eux que vous avez jugés fidèles de confier la tâche. Et qu'ils la fassent jusqu'à l'achever. Bien-aimés, écoutez le Saint-Esprit. Soyez-en remplis jusqu'à la plénitude. Et que ces dons surabondent en vous. Fortifiez-vous. Prenez courage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous continuerons dans cette étude jeudi prochain à la même heure. Soyez abondamment bénis. Et soyez transformés. Cessez d'être ceux qui sont découragés. Cessez d'écouter les hommes. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez Dieu. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Je vous retrouve jeudi prochain. Soyez abondamment bénis dans vos entreprises, dans vos projets, dans tout ce que vous faites et dans l'œuvre de vos mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.